Bonjour, bienvenue au défi 21 jours bonne posture. On en est à notre jour 9. Aujourd'hui, je vais vous reparler du coup texto. J'en ai parlé hier. Je vous ai expliqué l'implication d'avoir la tête penchée sur le cellulaire et ce que ça peut avoir comme impact, comme pression à la base de la nuque. Je vais y revenir, je vais vous redonner les chiffres que je vous ai mentionnés hier. Mais aujourd'hui, je vais aller un peu plus loin. Je vais vous parler donc de l'impact du coup texto, de l'impact sur la pression sur les disques à la base de la nuque et ce que ça peut créer comme développement, comme potentiel de développer de l'arthrose à la base de la nuque. Alors, je me présente, je suis Dominique Dufour, chiropraticienne depuis 40 ans et je suis aussi l'auteur d'un livre qui s'appelle Mieux vivre avec l'arthrose, qui a été édité aux éditions Québec Livre. Et c'est la raison pour laquelle, si je vous parle d'arthrose aujourd'hui, c'est que c'est un sujet, évidemment, je pourrais dire qui me passionne, mais surtout qu'au bout de 40 ans quand même d'expérience clinique, j'ai vu des milliers de patients qui en souffrent et il y a quand même des éléments de prévention qui peuvent être mis en place. Prévention pour ceux d'entre vous qui n'en souffraient pas et aussi d'éléments préventifs pour, même si on en souffre, si on était diagnostiqué comme faisant de l'arthrose, qu'est-ce qu'on peut faire pour ralentir le processus? Et un des moyens, c'est de ne pas adopter la posture du coup texto. Donc, je vous redonne les chiffres d'hier. Si vous vous souvenez des barres que j'avais au-dessus de la tête et qui étaient inclinées, quand on regarde de côté, le poids de la tête et l'oreille qui est alignée avec l'épaule, donc on parle d'une posture neutre, normale, et à ce moment-là, les disques, les coussinets à la base de votre cou sont faits pour absorber le poids de la tête, normalement. Et à ce moment-là, on parle d'une tête qui pèse, notre tête pèse en moyenne une douzaine de livres ou environ 5 kilos. Et à ce moment-là, on a une pression relativement normale, mais quand même ressentie au niveau de la nuque. Donc, une pression ressentie d'environ 5 kilos. Par contre, lorsque vous inclinez la tête, donc environ 2 pouces, donc un 5 cm, la pression va augmenter sur vos coussinets, la base de la nuque, va monter jusqu'à 13,9 kg, ou si vous êtes en livres, 32 livres. Et quand on penche la tête encore davantage, mais à ce moment-là, on va chercher, quand on penche la tête d'un 3 pouces, on va chercher un 42 livres ou un 18 kg de pression à la base de la nuque. Je suis curieuse, parmi ceux qui m'avaient écouté hier, qui sont peut-être là aujourd'hui, où là, vous visualisez neutre, penché et très incliné. Mettez-moi dans vos commentaires, est-ce que, selon vous, vous avez tendance à lire avec la tête à la bonne hauteur ou légèrement inclinée d'environ un 5 cm, 2 pouces ou la tête beaucoup plus penchée? Je serais curieuse d'avoir vos commentaires. Donc, si vous êtes en direct, mettez un D avec je suis penché un peu ou beaucoup, ou je suis dans la position neutre. Et si vous êtes en rediffusion, mettez-moi un R pour dire rediffusion avec vos commentaires. Donc, je pourrais aller vous mettre des petites annotations sur les choses que vous mentionnez qui vous concernent plus directement. Et si vous aimez évidemment ce que vous entendez, mettez-moi des petits cœurs ou des j'aime pour que je sache évidemment si vous appréciez le contenu. N'oubliez pas de mettre aussi les contenus que vous aimeriez me voir discuter dans les lives, dans les prochains directs qui se feront dans les prochains jours. Donc, si je reviens au niveau de l'arthrose, d'abord, je serais curieuse aussi dans vos commentaires, est-ce que l'arthrose, c'est douloureux? Est-ce que vous êtes j'avais jamais eu de radiographie, donc vous ne savez pas si vous en faites ou non. Alors, est-ce que l'arthrose, c'est douloureux? Oui ou non? Alors, je vais vous dire que c'est une forme d'arthrite. D'abord, l'arthrose est une forme d'arthrite. Il y a une centaine de formes d'arthrite, dont l'arthrose qu'on appelle aussi ostéoarthrite. Et c'est souvent ce qu'on dit, c'est que c'est la forme la plus sournoise de toutes les formes d'arthrite parce qu'on peut en souffrir pendant des années. Quand j'en souffrir, j'aurais plutôt dire on peut en avoir sans en souffrir, on peut en avoir dans son cou ou ailleurs dans le dos, mais si on parle de la nuque aujourd'hui, et ne pas ressentir les effets, ne pas avoir de douleur pour l'instant. Dans le tableau qui est derrière moi, puis je vais prendre des petits modèles aussi pour que ce soit encore plus visuel. Avant d'aller vers le tableau, je vous montre les modèles. Je vais me rapprocher un peu plus pour que ce soit plus près de la caméra. Le modèle que vous avez ici, c'est l'exemple de 2 vertèbres avec le disque que vous avez en haut et en bas de la vertèbre. Et ces disques-là, actuellement, c'est le modèle normal.
Quand on passe au modèle juste à côté, c'est que l'on va avoir eu un dérangement mécanique. Donc, là, justement, peut-être que vous êtes en train de, depuis plusieurs semaines, un bon bout de temps, vous avez la tête penchée en train de lire sur votre cellulaire ou lire un bon livre de lecture. Et là, il y a des pressions qui se font au niveau de vos coussinets. Mais si on prenait des radiographies de votre région cervicale, on ne verrait pas encore d'arthrose. Par contre, si le temps passe, là, on commence à avoir l'espèce de dentelle calcaire qui s'installe. C'est ce qu'on appelle donc la dégénérescence. C'est donc l'usure, l'arthrose qu'on voit à ce moment-là sur les radiographies et sur le modèle que je vous montre aujourd'hui. Et si on va encore plus loin, bien, ça peut continuer à user. Ça pourrait aller jusqu'à se fusionner complètement. Alors, si je rapproche mon modèle du tableau qui était derrière moi, bien, vous avez ici la courbure de la région cervicale. Donc, on a ce qu'on appelle une lordose. C'est une courbure normale et qui va nous permettre justement de bien absorber le poids de la tête. Si la tête est bien alignée, l'oreille, comme on dit, alignée avec l'épaule. Mais quand je passe à mon autre modèle aussi, il y a déjà une pression. On voit déjà ici que la courbure naturelle est perdue. Le cou s'en va dans l'autre direction. Et c'est là que le bas va commencer à blesser au fil du temps. Alors, si on continue, on va se ramasser avec une usure parce que là, ça se met à frictionner anormalement et l'usure s'installe de façon prématurée. Je parle évidemment d'arthrose prématurée. C'est ce qu'on rencontre, je vous dirais, dans la plupart des patients qui nous consultent. Même si quelqu'un a 70 ans ou 80 ans, où on va souvent se faire dire « à votre âge, c'est normal ». Mais quand on regarde la radiographie, bien souvent, on va voir que l'usure est à des endroits bien particuliers. Et bien souvent, c'est à ces endroits-là qu'il y a eu une blessure, qu'il y a eu un stress anormal et le corps va avoir bâti là-dessus, va avoir développé de l'arthrose parce que la situation n'aura pas été corrigée. Donc, le corps essaie comme de se protéger, ni plus ni moins, en essayant de figer l'articulation de plus en plus. Alors, les périodes de temps qui sont en dessous, si vous avez 0,20, je ne sais pas si vous êtes capable de lire sur la caméra, on a 0,20, la phase 2, 20-40, 40-65 et 65 et plus. Ne vous dites pas « Ah, j'ai 65 ans, donc je dois être en phase 3 ». C'est pas comme ça que ça fonctionne. Le développement, si on peut dire, par exemple, vous avez 30 ans aujourd'hui, et là, vous commencez à passer de plus en plus de temps la tête penchée, mais on pourrait commencer à compter l'année 1 aujourd'hui. Si c'est votre première année d'utilisation du cellulaire, la tête penchée, on va compter l'année 1 aujourd'hui. Donc, si vous mettez 30 ans plus 40, alors donc quand vous êtes rendu à 70 ans, la région qui n'aura pas été, si ça n'a pas été identifié et corrigé par des techniques spécialisées utilisant la chiropratique, bien, on peut avoir une usure qui va s'être développée trop rapidement. Mais là, vous serez en phase 2 à l'âge de 70 ans et non pas en phase 3. Donc, les délais qui sont là, 0, 20, 20, 40, c'est le temps que ça prend pour évoluer dans le temps et non pas votre âge. Ce qui veut dire que tous les efforts que vous faites aujourd'hui pour déjà corriger votre posture, pour se tenir plus droit, on ne parle pas de se tenir stressé les épaules vers l'arrière, on parle j'appelle ça de rouler les épaules dans le socket que j'appelle, ou comme faire une virgule avec les épaules pour bien se tenir, ce qui va faire que votre tête est bien positionnée et tous ces moments-là de bonne position, c'est vraiment, comme on dirait à la banque, c'est de l'argent en banque, c'est du bien-être que vous allez apporter à votre corps pour les années futures. Par contre, si on se dit « Oh, c'est pas grave, je veux lire la tête penchée » ou qu'on ne porte pas attention à ça, bien cette pression-là qui se fait continuellement à votre insu, mais c'est ça que ça va donner au bout de plusieurs années. On ne peut pas nécessairement revenir en arrière, mais du moment où vous êtes, même si vous dites « je fais déjà de l'arthrose », bien, c'est pas grave. Ben oui, c'est grave, mais dans le sens que prenez le temps actuellement de dire « je corrige mes postures », donc au moins l'arthrose que vous avez actuellement n'ira pas en se dégradant de façon trop rapide. Oui, on vieillit, oui, on va user, toute notre peau use, nos rides et nos os aussi vont user, mais normalement devraient user uniformément. Ce qu'on parle, c'est d'arrêter l'usure prématurée, et ça, vous êtes capable d'agir pour contribuer à votre mieux-être futur en adoptant les bonnes postures. Je reparlerai dans d'autres vidéos d'exercices. Si ma mémoire est bonne, c'était la vidéo à notre jour, notre défi 21 jours, la journée 2, où j'ai démontré quelques exercices. Mais le plus important, c'est de bouger régulièrement.
Donc, il y a un impact direct du coup texto sur l'usure vertébrale si vous ne prêtez pas attention. Donc, faites l'effort, je vous en conjure, je vous invite à le faire pour votre santé future. Alors, soyez avec moi demain, évidemment, pour le jour 10. On continuera à parler des bonnes postures. J'ai plein de sujets, évidemment, à partager et de bons conseils à partager avec vous. Si vous aimeriez voir d'autres vidéos, quand on parle d'exercice, j'ai des courriels que j'envoie périodiquement donc par l'entremise d'une infolettre, régulièrement, je dirais presque de façon hebdomadaire, mais très périodiquement, où vous allez recevoir des exercices, des choses plus pointues et qui pourront vous permettre justement de prendre les conseils de bouger, d'avoir des suggestions d'exercices. Vous pouvez le faire, j'ai mis le lien au-dessus dans le live actuellement, vous pouvez voir le lien. Et à ce moment-là, en vous inscrivant à l'infolettre, vous recevrez des conseils judicieux pour vous aider à avoir une bonne posture, à bien vous tenir dans le plaisir et surtout d'avoir le plaisir de voir sa santé se maintenir au fil du temps. Je vous souhaite une excellente fin de journée et soyez avec moi demain pour le jour 10 de notre défi. Bonne posture!